Nouveau rendez-vous, nouvelle escale littéraire ici sur l'espace Crédit Mutuel Océan Web TV Culture avec une thématique. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Je suis très bien entouré. Tu ne mourras plus demain par Anouar Ben Malek. Et ça, c'est chez Fayard. On en reparlera bien sûr. Et Anouar Ben Malek, c'est un récit que vous nous proposez chez Fayard. Tu ne mourras plus demain. Où là aussi, la famille est le point de départ, le point d'orgue de cette histoire où le narrateur essaye de retracer l'histoire d'une généalogie. En fait, il y a 2 ans, vous m'auriez dit que j'allais écrire ce genre de livre. Je vous aurais dit que c'était impossible. C'est le premier récit où je m'implique aussi profondément. En fait, j'ai décidé de l'écrire le jour où ma mère est morte, quasiment devant mes yeux. Et je me suis dit à ce moment-là, maman, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais attends. Et en fait, j'ai découvert que j'avais des tas de choses à lui dire, des tas de choses à lui raconter. Elle n'avait pas lu le dernier roman que je venais d'écrire. Et voilà, il a donc fallu que je lui écrive une longue lettre pour lui dire que non, tu ne mourras pas comme ça, tu ne mourras plus demain parce que je vais te raconter ce que j'aurais dû te raconter. Alors il se trouve en plus que ma mère, non contente d'être ma mère, avait aussi une généalogie qu'elle m'a léguée, évidemment, très bigarrée. Elle était non seulement marocaine, moi je suis algérien, enfin de père algérien, mais elle avait la chance et la malchance d'avoir une grand-mère qui est, enfin sa mère à elle, donc ma grand-mère, donc, était une trapéziste, donc suisse, qui n'est pas extraordinaire, mais trapéziste. Donc à l'époque où elle s'est mariée, donc elle s'est mariée au Maroc sous le protectorat français, se marier, une Européenne qui se marie à un Arabe, c'était déjà pas très simple. Mais quand cette Européenne est en plus trapéziste, je veux dire, ça ne facilite pas les choses. Alors, dans ce contexte-là, je me suis dit, maman, tu ne mérites pas de disparaître comme ça. Je vais me venger du fait que tu meurs maintenant et je vais faire en sorte que les gens te connaîtront mieux. Voilà, c'est... Donc, le désenchantement, c'est notre désenchantement à tous, puisque en fait, on vit tous une histoire très curieuse. On est pour mourir, et puis on a quelque temps pour soit vivre, soit chanter, comme dit mon collègue. Voilà, est-ce que le chant est harmonieux ou pas? Bon, en général, nous avons tous une vie qui finit mal, puisqu'on meurt. Mais bon, entre-temps, peut-être que nous pouvons patienter, voilà. Est-ce que cette écriture a été source pour vous de joie ou de souffrance? Ou un peu des Ah, deux? vous savez, les deux à la fois, parce que sur un sujet aussi personnel et en même temps aussi, j'allais dire banal, hein, tout le monde a une mère, c'est extrêmement universel. J'étais à la fois très content de l'écrire parce que ça me permettait de garder ma mère vivante et en même temps un peu effrayé que la fin du livre s'approche parce que ça voulait dire aussi clore une nouvelle fois le récit. Donc, quelque part l'enterrer. Mais bon, l'un dans l'autre, de toute façon, la question, je ne me suis même pas posée. Je savais que je ne pouvais pas continuer à écrire si je n'écrivais pas ce livre. Voilà, donc c'est le prochain livre autobiographique de ce type-là. J'espère ne pas l'avoir à l'écrire d'ici longtemps. Voilà. Anouar Ben Malek, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que l'écriture est une sorte de thérapie? Oui, oui, ça va venir. En fait, je ne sais pas quoi répondre. J'aurais plutôt tendance à être d'accord avec mon collègue parce que le peintre, par exemple, quand il peint, bah, il peint pour quelque chose qui le dépasse. Il cherche à atteindre une espèce de perfection dont il n'a pas idée. Et quand il termine, il a une espèce de satisfaction esthétique qui s'ajoute peut-être à l'effet cathartique recherché dans la peinture ou l'écriture. Je veux dire, on propose un objet littéraire qui, même si par exemple dans mon cas c'est de ma mère que je parle, j'espère aussi que celui qui lit le livre le lit comme un livre de littérature. Donc l'aspect cathartique peut-être, mais c'est d'abord une espèce de lutte contre la grossièreté du monde. Voilà. En même temps, je suis sûr que là, par exemple, puisqu'on est en train de verser dans l'humour macabre, je suis sûr que nous sommes une version d'un roman de Dieu qui nous a écrit et qui se dit, mais qu'est-ce qu'ils se prennent au sérieux ces gens-là à croire que je les prends au sérieux? Nous sommes une des multiples versions, probablement assez ratée d'ailleurs, probablement qui serait refusée chez une maison d'édition qui considérerait les différentes créations divines. Et voilà, donc
soyons très modestes quand il s'agit d'écriture. Nous tentons de faire quelque chose, nous ne le réussissons jamais. Mais dans cet effort vers une certaine perfection, peut-être que nous gagnons un peu notre place sur Terre. Voilà, phrase très grandiloquente, aussi grandiloquente que si je m'adressais à Lacan. Mais bon, voilà, c'est... Anouar Ben Malek, nous allons conclure avec vous. On parlait tout à l'heure de désenchantement, on peut parler de nostalgie, on peut parler de mélancolie, on peut utiliser le terme que l'on veut. Est-ce que c'est l'un des moteurs essentiels en ce qui vous concerne, mais est-ce que c'est l'un des moteurs essentiels de l'écrivain? Moi, je définirais ce que j'écris en empruntant un mot, un néologisme construit par un écrivain palestinien. Je suis un peptimiste. C'est-à-dire un pessimiste qui ne demande qu'à être optimiste. Voilà, c'est pour ça que j'écris en fait. J'ai, comme mon collègue, envie parfois de haïr cette époque, mais en même temps, cette époque est la même que celle qui nous ont précédé à chaque époque de l'existence de l'humanité. L'époque a été terrible. Les 60s, ça a été quoi? Ça a été la guerre du Vietnam, etc., etc. Quelques 10 ans auparavant, c'était la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de belle époque. Mais en même temps, bon, nous sommes une espèce assez épouvantable qui parfois fait quelque chose d'extraordinaire. L'amour, la compassion, l'art, parfois ça vaut la peine d'être un homo sapiens. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Je rappelle vos 4 ouvrages. 4 auteurs, vous l'avez compris, 4 auteurs très différents, chacun dans leur genre, avec chacun son style. En tout cas, 4 auteurs à découvrir cet après-midi. Anouar Ben Malek, Tu ne mourras plus demain, ce récit chez Fayard.